Et salut la team Creative Zen, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo pour continuer ce cahier de vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser deux nouveaux mois qui seront les mois de mars et d'avril 2024. Pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à voir les vidéos précédentes où on a réalisé ensemble la page de garde du cahier. Ensuite nous avons fait bien tout simplement mois par mois, septembre, octobre, novembre, décembre, enfin voilà, jusqu'à mars. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les toutes premières vidéos puisque j'explique le concept de ce cahier de vacances qui n'est autre que la création d'un cahier de développement personnel. On peut aussi l'appeler bullet journal. Moi ce que je voulais c'est que vous créiez avec vos propres mots, avec vos propres dessins, avec vos propres émotions, votre cahier plutôt que de l'acheter déjà tout fait dans le commerce où il n'y a aucune âme dans tous ces livres. Là, vous faites quelque chose de par vous-même et c'est un cahier qui va vous accompagner pendant une année. En plus, c'est gratuit, ça nous occupe tout cet été, donc au final, que demander de plus? Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, bienvenue, moi c'est Aike, je suis artiste, photographe, illustratrice, je fais pas mal de choses. Si vous voulez voir un petit peu l'envers du décor, rejoignez-moi sur Instagram, j'essaye de partager encore plus de choses. N'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions que vous avez, que ce soit sur Instagram ou en commentaire ici, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais sur ce, c'est parti pour le mois de mars 2024, donc comme à chaque fois, j'ai déjà écrit le titre du mois, j'ai collé la roue des émotions, donc pour ceux qui ont loupé l'envoi de la newsletter, j'ai mis cette roue à dispo puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc je l'ai mise à disposition sur mon site internet aikespirit.com dans la partie blog. Dans la partie blog, vous avez donc tout simplement ce document à enregistrer sur votre ordinateur et à imprimer. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter puisque comme je l'ai dit dans les toutes premières vidéos, chaque mois après on va se retrouver à chaque début de mois pour réaliser donc ce cahier tous ensemble et donc chaque mois j'enverrai des petits stickers pour agrémenter le cahier et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le mois de mars, le thème sera exploration des émotions, donc n'hésitez pas à faire un dessin, un pattern, un doodle avec des couleurs qui correspondent pour vous à l'expression des émotions, l'exploration des émotions. Moi je vais partir sur les petits escargots, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas fait, vous savez que j'aime beaucoup. Et je vous mets là, allez, mon nuancier, on va choisir ensemble. J'ai choisi de continuer ici avec les aquamarqueurs, donc j'ai fait certaines pages au crayon de couleur. Je ne vais pas prendre de marqueur à alcool parce que ça dépasse un petit peu trop, donc je vais choisir ici parmi mes aquamarqueurs. Donc la page juste avant, sur février, on était déjà sur un dégradé de vert, donc je vais essayer de partir sur une autre couleur. Donc je vais essayer de partir sur des violets foncés, je pense. Donc celui-ci. Est-ce que j'en prends que 2 ou est-ce que j'en prends 3? Tiens, on va essayer de faire 2 couleurs différentes. On va prendre le 10 et on va prendre le 256. On va essayer de faire une opposition cette fois. On va pas faire un dégradé de couleurs ou une même teinte. Je vais essayer de faire ça. Je vais les chercher. Alors voilà mes couleurs, donc le 256, donc celui-là, il n'y a pas de souci, c'est marqué dessus. Celui-là, pour ceux qui ont acheté ces crayons-là, c'est des crayons qui étaient en solde en fait chez Action, donc les Twin Highlighter. Ils sont plutôt pas mal en fait parce qu'ils ont un embout épais comme ceci et ils ont un embout surligneur. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, le seul souci, c'est qu'il n'y a aucun numéro de marqué. Donc à vous de vous créer votre propre nuancier et de vous souvenir. En fait, moi là, c'est le 10. C'est que j'ai marqué dans la boîte le numéro. Mais à vous de ne serait-ce que mettre un autocollant sur vos crayons quand vous n'avez pas de numéro. Comme ça, ça pourra vraiment vous aider. Alors du coup je pars sur cette déclinaison de crayons, je vais réaliser les petits escargots avec une mine en 0,5. Je vais colorier les escargots en 256 et je vais faire tout le fond avec le violet comme ça.
J'en profite pour répondre en vidéo, je sais plus si c'était sur ma dernière vidéo ou sur une plus ancienne, enfin bref. J'ai une personne qui est venue en commentaire me dire que ce que je faisais c'était n'importe quoi, que ce n'était pas de l'art-thérapie. Donc cette personne est diplômée en art-thérapie. Son but à elle, je suppose du coup, est de faire des consultations en cabinet. Du coup en art-thérapie. Ce que je vous dis à chaque fois sur mes vidéos, c'est que si vous avez vraiment des blocages, de gros soucis, c'est là où il faut le consulter, que ce soit psychologue ou un vrai art-thérapeute, vous faire vraiment accompagner. Donc ce que j'ai répondu moi à cette personne, c'est que moi aussi j'avais une formation en art-thérapie, donc là forcément on voit les gens un petit peu en colère, un petit peu, je sais pas, jaloux, j'en sais rien, donc qui demande « Je serais curieuse de savoir quelle formation vous avez faite ?» Bref, moi au bout d'un moment je ne réponds pas à ce genre de personnes puisque je n'ai pas à me justifier à partir du moment où sur chacune de mes vidéos j'ai été très transparente avec vous, je vous ai expliqué tout ça. Moi ma vocation n'était pas du tout de consulter en cabinet, de faire vraiment des process d'accompagnement. Moi ce que je voulais c'était me former à l'art-thérapie pour avoir les bases donc en psychologie, on a des modules en psychologie. Mais moi ce qui m'intéressait c'était surtout la créativité derrière, savoir comment utiliser l'art, que ce soit n'importe quel canal, pour aider tout simplement le plus grand nombre. Donc moi mon but c'était ça, donc voilà, je me justifierai pas plus. Mais du coup voilà, le débat était, moi je trouve ça vraiment dommage en fait. Bon, l'art thérapie c'est une profession qui a du mal à se faire connaître, qui a du mal à attirer. Quand on a un souci d'ordre psychologique ou un traumatisme, on pense plus à un psychologue. Alors après, des fois, quand on est dans certains hôpitaux, il y a vraiment des art-thérapeutes qui sont là et ça, c'est super qu'ils le démocratisent. Mais je peux comprendre que pour les autres art-thérapeutes, ce soit beaucoup plus dur de trouver une clientèle, mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer le travail des autres. Et ce que j'expliquais à cette personne, c'est que pour moi, l'art-thérapie, je veux dire... Le mot veut tout dire en lui-même en fait. Art-thérapie, c'est se faire du bien, se faire sa propre thérapie au travers de l'art, au travers de son art, au travers d'une pratique artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit la musique, la danse, le dessin, la peinture, la sculpture, le collage, enfin voilà, chacun son canal. Et moi je trouve ça vraiment dommage que toutes ces personnes réduisent l'art-thérapie à seulement des consultations pour des traumatismes, etc. Pour moi, si on peut anticiper, si on peut se faire du bien avant d'avoir de gros blocages, avant d'avoir de gros soucis qui engendrent des problèmes physiques, souvent, au contraire en fait, moi je pense que les vidéos comme je fais, mais comme d'autres personnes font, je ne suis pas la seule, ne peuvent que être une première solution, une première aide avant de plonger vraiment trop profond, que ce soit dans de la dépression ou dans des addictions ou enfin voilà, dans d'autres, de ne pas savoir ressortir de traumatisme, cela peut être une première aide. Donc c'est pour ça que je dis toujours de ne pas hésiter à consulter si jamais le traumatisme, le problème est trop profond. Mais enfin bref, voilà, je voulais juste rebondir sur ça, vous en parler un peu parce que vraiment je trouve ça vraiment trop dommage de limiter l'art-thérapie à un processus qui intervient quand c'est déjà entre guillemets trop tard ou trop enfoui. Si on peut agir avant, enfin voilà, et d'ailleurs c'est pas pour rien que tous les livres de coloriage chez Hachette par exemple s'appellent art-thérapie. Je veux dire, le nom n'est pas déposé pour les art-thérapeutes, mais après, voilà, apparemment ça fait enrager certaines personnes. C'est bien dommage parce que l'art c'est pour tout le monde, comme je le répète à chaque fois d'ailleurs, c'est pour tout le monde est créatif et ça peut faire du bien à tout le monde, donc je vois pas pourquoi il faudrait proscrire ou prendre des pincettes ou justifier de je ne sais pas quel diplôme en particulier pour pouvoir faire des vidéos qui peuvent aider les gens. Voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est quelque chose que... moi, il n'y a pas de souci, tout le monde s'exprime en commentaire, je réponds toujours très gentiment. Mais cette personne est restée vraiment très butée.
Donc moi au bout d'un moment je ne réponds plus, je ne suis pas là pour engendrer plus un débat, clairement je m'en fiche. Mais j'espère que vous, au travers de mes vidéos, vous ressentez ça, le fait que moi j'ai juste envie de vous donner des clés au quotidien, de vous donner quelques exercices pour tout simplement vous faire du bien, prendre confiance avec certains canaux artistiques et que par la suite vous puissiez au final pratiquer tout seul. C'est un peu comme le sport. On apprend les bases, on apprend comment se font tel et tel mouvement, comment tel sport se pratique et ensuite on peut pratiquer tout seul. À son bon vouloir pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Hop, ben voilà, donc sur ce, j'ai fini mes petits escargots qui sont au final plus des petites roses, enfin on ne sait pas trop, mais c'est pas grave. Comme je le dis à chaque fois, le pouvoir du geste répétitif, c'est toujours le mieux. Alors, j'arrive, voilà, on ouvre le crayon. Donc moi je vais colorier tous mes petits escargots. Et ensuite, ça va être sympa, ça va être bien dur de colorier tout le fond en violet. Mais donc sur ce, je voulais aussi vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux et je reçois de plus en plus de petits messages, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. J'ai TikTok aussi pour ceux qui préfèrent ce réseau social. Mais en tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci à tous pour votre bienveillance puisque le commentaire dont je viens de parler, c'est vraiment un des rares parmi une multitude de remerciements. Donc vraiment, c'était à mon tour de vous remercier d'être de plus en plus nombreux, de partager cette aventure. Ça fait vraiment plaisir de partager ça tous ensemble. Moi j'aime bien ces couleurs qui sont un peu mal aimées, voilà les marrons, les gris, les jaunes moutarde. J'aime bien ces couleurs car associées à d'autres couleurs, je trouve que le mélange, ça fait vraiment bien ressortir la beauté de ces couleurs qui apportent du contraste. Vous allez voir avec le violet, bon on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que le mélange des deux c'est plutôt sympa. Donc n'ayez pas peur d'utiliser ces couleurs qui des fois peuvent vous sembler fades, sans intérêt ou qui se cantonnent voilà, à servir de couleur de peau dans des dessins ou à faire des petites ombres pour le gris. Mais des fois, vous pouvez être surpris par le résultat de ces couleurs. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ça avec des crayons de couleurs. Et franchement, n'ayez pas peur de ces couleurs parce que c'est vraiment sympa. Mélangé avec d'autres teintes beaucoup plus vives, beaucoup plus peps. Et donc on va passer au violet. J'avais envie de faire des bandes avec le surligneur. Au final, même passer dessus, ça ne fait que foncer un petit peu l'escargot. Allez, on essaye. Donc là c'est vraiment la technique de feignante, mais vous savez moi j'aime beaucoup associer un geste à une couleur. J'aime beaucoup ne pas lever mon crayon ou en tout cas le moins possible. Et au final, moi j'aime bien. Oups là.
ceux qui ont les sets de Stabilo surligneur, là vous pouvez vraiment vous faire plaisir, je pense, parce que les mines Stabilo, bon bah faut pas se mentir, hein, sont quand même beaucoup mieux que ce que j'ai là. Donc ça peut être sympa si vous avez les sets de la marque Stabilo. Voilà pour le mois de mars. Comme d'habitude, vous laissez une double page après et on passe tout de suite pour le mois d'avril. On passe au mois d'avril 2024. Comme d'habitude, vous mettez le mois, vous laissez l'espace pour votre nomenclature, vous collez votre mandala des émotions et vous faites votre petit cadre qui encadrera les questions du mois. Le mois d'avril 2024 sera sur le thème visualisation des objectifs. Moi j'ai eu envie, allez, pour le mois de mars, j'avais dit que je voulais pas utiliser des feutres à alcool, mais j'ai ces deux feutres là à finir. J'aime bien associer en plus ces deux couleurs, donc je vais partir sur des sortes de... L'image que j'ai eue en tête, c'est idée lumineuse entre guillemets, vous savez, de faire de rayons comme ça de lumière, donc qui seront verts, et tout le fond bleu, puisque moi le bleu est une couleur qui m'inspire, c'est une couleur qui m'apaise. Mais comme à chaque fois, prenez les couleurs qui vous correspondent. On part toujours sur des motifs très simples, mais si vous avez envie de faire plus complexe, de prendre plus de temps, et ben prenez vraiment le temps. Moi je veux pas que mes vidéos durent trop longtemps, donc je pars toujours sur des motifs très simples, surtout des motifs que tout le monde peut reproduire, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir sur ce genre d'exercice. Hop, je ne suis plus cadrée, désolée. Donc par contre, si vous prenez des feutres à alcool comme je le fais, n'hésitez pas à placer une feuille en dessous pour pas tacher trop les feuilles d'après. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'après la double page, je vais la coller, parce que la page du dessous est forcément... ça va forcément transpercer. Donc je vais coller la double page, mais n'hésitez pas à protéger quand même les pages encore de derrière. Donc on passe à la couleur, je commence par le vert et je vais prendre mon embout le plus gros, ça devrait le faire. L'avantage des feutres à alcool, c'est que le rendu est très net, très fluide, très beau. Par contre, ça sent plutôt mauvais, il faut pas se mentir. Ma mine est au bout de sa vie à force, mais j'ai l'impression que ce stylo est inépuisable. Et donc on passe sur le bleu, pareil, je vais prendre la grosse mine. Et
Alors au final, c'est le bleu qui va moins me rester. Et c'est avec celui-là que je vais avoir le plus de surface. Est-ce que c'est pas un échec? C'est clairement un échec. Oh non. Ah, je suis déçue, ça va pas être joli. Est-ce que l'autre mine? Ah ouais, mais là, j'ai pas fini. Hein. Une chose d'ailleurs, oui, petit tips, laissez toujours vos feutres à alcool, ou même aquamarqueurs, qui ont un double embout. Ne les stockez pas à la verticale. Stockez-les toujours à l'horizontale pour que l'encre à l'intérieur n'aille pas que dans une seule pointe. Bon, là, moi, c'est clairement un échec. C'est clairement la fin du stylo. Je vais aller en prendre un autre, mais je suis pas sûre d'avoir la même teinte exactement. Ça, c'est toujours mon côté un petit peu économique. Quand on sait le prix des fournitures, bah voilà, on a envie d'utiliser le crayon à fond. Mais malheureusement, il y a des fois, il faut se résoudre à jeter parce que voilà, on ne peut pas faire un dessin comme ça, quoi. Dans mes autres feutres à alcool, lequel, donc ce serait là, lequel se rapproche le plus? 70, 74, allez 70. Ah oui, celui-là il est trop beau, en plus c'est le bleu royal. Bon, je pense que ça va pas être la même teinte, hein, mais je n'ai pas le choix. Donc sur ceux-là, ma mine elle est un peu plus fine malgré tout. Mais ça va faire le taf quand même. Hein. On est pas mal. On est pas mal en termes de teinte. Mais regardez-moi ça, des feutres qui font 0 démarcation comme ça. C'est magnifique, on dirait de la peinture. Vous voyez, on voit vraiment la différence entre un feutre presque tout neuf qui a plein d'encre en réserve et malheureusement un feutre qui était en fin de vie. Et voilà pour le mois d'avril. Je ne vais pas repasser là-dessus parce que ça va vraiment trop saturer le papier. Déjà, regardez, hop, ça a clairement bien transpercé. Vous voyez, l'avantage de mettre un autre papier, c'est que ça transperce dessus, mais que le dessous n'a vraiment rien. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le mois de mai et juin pour continuer ce cahier ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout restez inspirés, restez positifs. Yeah.